Depuis toujours, je me pose des questions. Quand on meurt, est-ce la fin ou alors le début d'une nouvelle aventure? Passionné depuis toujours par les histoires de fantômes, j'ai décidé d'affronter ma peur et de monter une équipe de recherche en paranormal pour prouver l'existence de fantômes. Bonjour, aujourd'hui nous enquêtons à la maison aux 100 fenêtres, une bâtisse du XIIIe siècle. Nous allons partir à la rencontre des propriétaires pour qu'ils nous expliquent les phénomènes qui s'y passent. Allez, venez. Nous arrivons sur le lieu où Jordi nous attend. Il nous explique que la partie centrale de la maison était un ancien donjon qui date du XIIe siècle. Nous montons à l'étage où la nuit se font entendre des coups, des bruits de pas et toutes sortes de sons étranges. Nous constatons que la maison a un passé riche. Il y a des vestiges des 2 guerres mondiales avec des inscriptions, notamment les noms des réfugiés qui s'y cachaient. Donc il est 11h moins 10, on vient de faire l'inventaire du matériel. On a un thermomètre infrarouge, 2 détecteurs de champs électromagnétiques, une ghost box, un caméscope infrarouge, un enregistreur numérique, un autre détecteur de champs magnétiques LED, 2 mellomètres, une baffle pour la ghost box, un autre enregistreur numérique pour les fréquences basses, plusieurs batteries, des piles de rechange. Et là, on va aller attaquer l'enquête à l'étage. Voilà. On va rentrer, vas-y. Ce qui est chiant, c'est qu'on voit nos ombres, quoi. Ouais. C'est flippé. Il y a une bête ou quoi? Donc là, porte là-haut. Est-ce que tu vois de la poussière? Tu vois des grains de poussière ou pas? Absolument pas. Bon, d'accord. Tu le vois pas même à ma lampe? Non. T'entends bien quand on parle, ça va? On parle pas trop fort? Nickel. Ouais, on va parler comme ça doucement pour pas que ça réveille en bas. Je pense pas que tu dois entendre avec le micro, mais je te garantis qu'il y a... Ouais, là-dedans il y a du bruit. Je sais pas si c'est une bestiole ou quoi, putain j'ai peur de jeter un caillou. Je peux passer à travers. Après j'ai entendu parler, mais je crois que c'était dehors. Dès que je rentre dans la pièce, j'entends immédiatement du bruit dans le tas qui se trouve à droite. Je m'approche et j'entends comme un murmure à mon oreille. Et ce qui est vraiment troublant à ce moment-là, c'est qu'on voit une boule de lumière qui descend et qui remonte. Et quand on réécoute le son sur la caméra, c'est exactement ce que j'ai entendu. Après j'ai entendu parler, mais je crois que c'était dehors. Il n'y a personne. De ce côté, c'est quoi là? Oui. Non mais ça amène à un domaine quelque part, non? Derrière. C'est où derrière? Où on est garé? Non, c'est là qu'on est garé. Je sais pas. T'as rien entendu, Greg, t'as levé la caméra? Putain, chier. Ouais, on va aller faire un tour. J'aime pas cette porte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous regarde dessus, tu sais. Ah. Là, il y a quoi au fond?
dans la grande pièce avec une écriture. Là, là. Ouais. Nous faisons une séance de PVE en ayant espoir d'entrer en contact avec un esprit. Une fois la séance terminée, nous redescendons écouter l'enregistrement. Mais aucune voix à part la nôtre n'est présente. Donc là on va monter, on va utiliser le mailmètre. Et on risque, je pense qu'on va faire une séance de spirit box pour voir ce qui se passe, pour essayer de déclencher quelque chose ou quoi. Parce que pour le moment, il se passe pas grand chose. On a entendu quelques bruits, mais je pense que tout est explicable. Donc voilà, on va monter. Allez, c'est parti. En fait, c'est ça qui fait bouger la porte là-bas. Pour nous, jusque-là, rien d'anormal. Puis même, de toute façon, ce qu'on avait ressenti ou entendu, de suite, on essaye de rationaliser la chose. Mais là, on passe cette porte, on entend du bruit, on entend marcher, une porte qui claque. On sait vraiment pas ce qui se passe. En fait, c'est ça qui fait bouger la porte là-bas. Quand j'ai analysé la vidéo, j'ai entendu comme une voix quand je passe la porte. Et ensuite, ça fait comme des bruits de pas. J'étais vraiment pas sûr, du coup j'ai envoyé la vidéo à Sandy de l'équipe de The Believers. Et ils m'ont confirmé qu'ils entendaient la voix d'une femme qui dit « Aide-moi ». Là j'ai entendu grave. Ah mais c'est ta tante. Elle a bisous. Et là, il y a qui là? Arrête. T'as entendu la porte? Ce que je vais faire. Si tu manges, non mais le mailmètre c'est... Les variations de température aussi, donc ils sonnent dès que la pièce se rafraîchit. Mais c'est bizarre, c'est là que... Il y a quoi comme pièce là? Là où il y a mon grand-père de mort et ma grand-mère. T'es sérieux? Fais voir qu'il y a eu leur corps entreposé. Non mais là c'est carrément chaud mon gars. Est-ce que ça a claqué là? Juste pour montrer en fait, il faut vraiment qu'il y ait de l'électricité qui s'approche pour que ça se déclenche. Une source électrique ou un champ électromagnétique, ou suivant les théories, un esprit. Donc, on va voir. C'est-à-dire que si ça se déclenche, ça veut dire que je serai en contact direct, qu'il y a quelque chose vraiment presque contre moi. Si je vois une variation, j'essaye de la montrer à la caméra. J'ai entendu une porte claquer encore. Chut. T'as peur? Il y a du bruit à l'étage. Ton père il est de ce côté. C'est quoi? À ce moment-là, on se dit c'est pas possible. On entend marcher, une porte qui se claque. Je dis à Jordi, c'est pas possible, c'est quelqu'un de ta famille, ça doit être ta tante ou ton père. Mais en fait, non. Son père dormait de l'autre côté et sa tante aussi. C'est bizarre parce que ton père, il entend du bruit en haut et nous, on entend du bruit en bas. C'est en bas. Et c'était pas une porte. C'est ton père, c'est pas possible. Sans moi, il n'y a pas de porte. Non, mais je l'entendais d'en bas. Mais c'est là-bas. Ouais. C'est ton père. Non, c'est là-bas derrière.
Est-ce qu'on peut y aller là? Hein? Ouais, mais on va arriver dans les chambres. Il dort dans sa chambre, ton père? Ouais. On se met à l'entrée, on Se met à l'entrée, on va voir si on est dans quelle chambre. On va limiter le bruit. On va vraiment pas faire de bruit. Jordi. C'est la pièce de la porte qu'on voit là. Ah non, c'est la porte où je voyais en bas, je m'en fous. Non mais là c'est ton père, c'est pas possible. Le père il s'est levé, ça fait trop de bruit. Tu nous entends parler même doucement? Ouais. Je vais juste m'approcher tous. En face. Je pense en tout cas. Parce que si c'est pas lui, tu demanderas. S'il te dit qu'il dormait à minuit, c'est que c'était pas lui quoi. Mais là il dort. Il dort là? Mais ça, depuis qu'on est parti, depuis qu'on a commencé, il dort. Bah alors il y a quelqu'un qui marche dans sa chambre alors. C'est juste la chambre d'à côté où ma grand-mère est décédée. Je sais pas, t'as dû marcher. Qu'est-ce qu'il a? T'as touché un bouton, non? Non. Oh la vache! Tu as vu? Ouais. 03. C'est quoi là? Ah, c'est monté à 0,3? C'est quoi l'unité? C'est un milligauss. Je sais pas si... Enfin, dommage qu'on n'ait pas pu le voir à la caméra, mais c'est monté à 0,3. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Là, ça c'est moi qui le déclenche, mais pour que ça monte à 0,3 milligauss, il faut... Ça recommence? Voilà, il y a quelque chose qui doit être avec nous, je pense. On va sortir vite la spirit box. Tiens-moi ça. Essaye d'éviter de mettre ta main là. Si ça augmente, Jordi, essaye de regarder. Ça monte quoi. La batterie elle est marquée qu'elle est pleine. Tu dis qu'il y a quelque chose. Bon, attends. Qu'est-ce qui se passe? Je vois rien. Ça marque quoi? C'est toujours à 0. C'est pour le froid, ça fait ça, la température. Ça marchera pas. Il y a quelqu'un avec nous là? Il y a quelqu'un qui veut nous parler? Oh, l'air il est putain de frère. Vous voulez nous dire quelque chose? C'est compliqué à comprendre. Vous voulez parler à quelqu'un d'entre nous? Oh la vache, j'ai entendu un bruit juste à côté de moi. Ah putain, c'est un papillon, je sais pas quoi qui est passé. Il n'y a rien du tout. J'ai une montée d'adrénaline. Ouais, c'est un papillon. Ou une chauve-souris peut-être. Ouais. Il y a quelqu'un qui veut nous parler? Ouais, je pense que
C'est pas la peine la spirit box. On capte trop de choses ici. On capte trop de radio. On peut pas s'en servir. On peut pas s'en servir ici, en tout cas. On va refaire une séance de PVE du coup. On va essayer. Parce que s'il y a quelque chose. Parce que je sais pas, on aurait vraiment dit qu'il y a quelque chose comme ça faisait. Je sais pas, s'il y a eu des oscillations et tout. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Putain, c'est dès que je m'approche du mur ou quoi? Vas-y, on va arrêter de bouger. On va refaire une deuxième séance. Une troisième, pardon. C'est bon? Ouais. Tu me dis s'il y a des variations. Séance numéro 3. Il y a quelqu'un dans cette pièce? J'ai entendu un coup, est-ce que c'était vous? Vous pouvez recommencer? T'as entendu aujourd'hui? On vous dérange? Notre présence vous dérange? Est-ce que vous pouvez parler dans ce magnétophone? Vous pouvez nous dire quelque chose? Ou toucher l'un d'entre nous? C'est vous qui venez de taper contre le mur là? Refaites un coup pour qu'on voie que ce soit vous. Enfin, que c'est vous, pardon. L'air, il est vachement plus frais. Ouais, mais c'est le vent, ça souffle grave. Wow. Donc, tu vois qu'il y a du courant des regards là-bas. Oui. Refaites un coup et on s'en va, on vous laisse tranquille. Regarde ton détecteur. Bon, mais du coup, on remontera alors. À tout à l'heure. On va descendre pour voir si on a réussi on va descendre pour voir si on a réussi à attraper quelque chose, un son, les coups qu'on a entendus, voir si on arrive à choper un PVE, une voix ou quelque chose. Tu as entendu des voix? Non, je vous attends. Bon. Je pense qu'on remontera, on posera l'enregistreur toute la nuit, voir si on arrive à choper des sons. On va aller dans le donjon, on n'a pas exploité la pièce parce que le sol il est vraiment trop dangereux. On va laisser tourner toute une nuit un enregistreur numérique pour voir si on arrive à capter quelque chose. Une voix, des bruits de pas. On va voir. On va également aller mettre notre enregistreur numérique à l'étage en haut. Parce qu'on a entendu tout à l'heure des bruits bizarres. Voilà, donc là c'est la fin de l'enquête. On va finir de remballer le matériel. Je pense qu'il ne s'est pas passé grand chose. On a quand même des trucs analysés, mais pour le ressenti, on n'a pas vraiment ressenti grand chose. Donc on va voir si on a des preuves, on va voir ce qui se passe. Voilà.